Je pense surtout qu'il faut former peut-être aussi des gens qui viennent de leur propre communauté, qui connaissent les valeurs, les codes et qui peuvent créer comme des ponts de confiance au final entre les membres de la société d'accueil et les communautés des migrants. Bonjour, je suis Constantina Badea, je suis professeure de psychologie sociale à l'Université de Nanterre et voici mon interview Pop Psy. La psychologie sociale étudie entre autres des facteurs cognitifs et motivationnels, des préjugés, de la discrimination, mais aussi en face quels sont les ressentis des victimes de ces traitements négatifs. Et je pense que notre discipline peut nous renseigner sur le lien entre la santé et la migration. Il y a aussi une branche de la psychologie sociale, la psychologie interculturelle, qui étudie d'une manière un peu plus spécifique la question de l'immigration. Par exemple, que si en psychologie générale, on s'intéresse comme un peu dans l'anatomie au fonctionnement unique de l'individu, sans tenir compte s'il s'agit d'une personne âgée, une personne jeune, s'il s'agit d'un Roumain ou d'un Français. En psychologie sociale, on prend en compte toutes ces appartenances. L'exil se réfère davantage à la migration forcée. Ce sont des migrants qui n'ont pas choisi d'émigrer, de sortir de leur pays. Ce sont des gens qui ont quitté des pays en guerre, qui ont été témoins d'une violence extrême, qui ont perdu des proches et qui, je pense, souffrent de l'anxiété, de la dépression et dans certains cas des syndromes post-traumatiques. Donc c'est peut-être une question encore plus sensible lorsqu'il s'agit de réfugiés de guerre, comme c'est le cas des réfugiés syriens ou des réfugiés ukrainiens. Du point de vue des migrants, qu'est-ce qui pourrait contribuer à leur bien-être? Je pense qu'il faut travailler avec différents acteurs sociaux et je pense surtout qu'il faut créer des ponts avec les communautés des migrants et former peut-être aussi des gens qui viennent de leur propre communauté, qui connaissent les valeurs, les codes et qui peuvent créer comme des ponts de confiance au final entre les membres de la société d'accueil et les communautés des migrants. Il y a une série que j'ai commencé à découvrir. C'est une série américaine qui s'appelle Rami, qui raconte le parcours d'un jeune Égyptien qui est un peu tiraillé entre sa foi musulmane, son besoin d'intégration dans la société américaine avec ses amis américains, qui lui proposent plein de tentations, et puis la façon dont il vit ce conflit identitaire au final.